Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, émission très spéciale avec un invité spécial qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup. Il va y avoir énormément de sagesse qui va être partagée et on va parler de comment vivre la paix d'esprit financière. Que tu sois leader, entrepreneur dans le ministère ou monsieur ou madame tout le monde, c'est un sujet qui nous concerne tous, particulièrement dans l'économie dans laquelle nous sommes. Nous vivons des instabilités, plein de gens vivent de l'anxiété au niveau des finances, tout ça, mais aujourd'hui, reste jusqu'à la fin avec notre invité Mathieu Desroches. On va répondre à une question importante, comment vivre la paix d'esprit financière. Juste avant de vous présenter Mathieu, juste avant d'aller plus loin dans ce podcast, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Si aujourd'hui tu es inspiré, si aujourd'hui tu veux en savoir plus, ce dimanche 14 janvier, nous faisons un webinaire spécial tout à fait gratuit qui va s'appeler 3 secrets pour réussir dans tes finances cette année. Et ça va être avec Mathieu comme invité pendant 1 heure. On va répondre aux questions, on va te donner des clés, on va vraiment tout faire pour que tu vives cette année un succès dans tes finances. Alors, si tu es intéressé, eh bien, il faut que tu saches que les places sont limitées. Et donc, inscris-toi le plus rapidement possible avant qu'il n'y ait plus de place. Et tu vas si tu es en YouTube, tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Si tu es en audio podcast, eh bien, tu vas dans la description du podcast. Je vais laisser le lien là également. Réserve ta place, ça va être génial. On va vivre des moments forts et surtout beaucoup de valeurs, beaucoup de solutions pour t'aider à réussir dans tes finances cette année. Alors, maintenant, j'ai la joie si tu ne le connais pas déjà, j'ai la joie de te présenter notre invité Mathieu Desroches. Mathieu, que dire, il y a tellement de choses à dire, mais Mathieu, c'est probablement en premier, c'est un ami personnel, quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. Mathieu est un spécialiste des finances, de la productivité et de la gestion du temps. Mathieu anime une émission qui s'appelle Prochain Niveau sur Exponentiel TV. Je t'encourage à aller regarder ces émissions à chaque semaine. C'est vraiment du contenu extraordinaire. Et aujourd'hui, Mathieu, premièrement, bienvenue. On est heureux de t'avoir avec nous, Mathieu. C'est toujours une joie d'apprendre. T'as tellement de contenu, de choses tellement qui nous aident tellement à progresser que ce soit dans notre carrière, dans notre ministère, dans notre leadership, dans notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je crois que dans l'économie dans laquelle nous vivons, dans le temps que nous vivons en ce moment, je pense que c'est un sujet très pertinent. Et comment vivre la paix d'esprit financière? Je parle avec beaucoup de gens et je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets en ce moment. D'ailleurs, si tu es en YouTube, n'hésite pas à écrire dans les commentaires ce que tu vis, si tu as des questions, des choses comme ça, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Et donc, beaucoup de gens vivent des défis financiers, tout ça. C'est quoi, premièrement, la paix d'esprit financière? Bienvenue Luc, super content d'être avec toi pour aborder ce sujet-là. Effectivement, vivre la paix d'esprit financière pour moi, c'est tout simplement d'arriver à un état où est-ce que tu n'es pas préoccupé par quelque chose de négatif, disons au niveau financier. Puis peut-être pour mieux le définir, d'entrée de jeu, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui empêche les gens parfois de dormir la nuit tellement ils sont stressés, accablés par des situations financières? Puis c'est le cas de plusieurs, des fois des gens se traînent de l'anxiété, c'est dans leur tête à longueur de semaine. Et qu'est-ce qui va se passer avec mon futur? Quelles sont ces principales causes-là? Numéro 1, c'est sûr que tout ce qui est endettement. En date où on enregistre cette vidéo, on est dans un contexte où est-ce que justement au niveau économique, les taux d'intérêt augmentent, tout ça. Donc, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui est en situation de dette, peu importe la nature de ses dettes, effectivement, c'est stressant parce que des fois, ton paiement vient de doubler, de tripler parce que les taux d'intérêt augmentent. Donc, l'endettement, c'est clairement un voleur de paix. Il y a aussi, je dirais, l'instabilité au niveau de l'emploi. Tout est en changement en ce moment avec ne serait-ce le développement des technologies, l'intelligence artificielle, l'économie qui est instable. Parfois, on peut être préoccupé de, par exemple, qu'est-ce qui va arriver avec mon emploi? Est-ce que je vais être un jour remplacé par un robot, une intelligence artificielle, ou est-ce que l'entreprise dans laquelle je travaille ou ma propre boîte, si on est entrepreneur, est-ce que ça va continuer de bien aller? C'est un gros sujet des fois de préoccupation. Puis je dirais, des fois, le manque d'épargne. On parle souvent, puis on va en reparler, je pense, plus tard dans cet épisode, mais au niveau financier, une des clés, c'est d'avoir une certaine épargne pour faire face à des imprévus, justement, des situations parfois quand l'économie va mal, quand les taux d'intérêt augmentent. Mais si tu n'as pas
aucun coussin de sécurité au niveau de tes finances. Je sais pas pour toi, Luc, mais moi, je trouve ça préoccupant. Angoissant. Exact. Angoissant. Mais justement, tu t'enseignes là-dessus, tu as fait des formations là-dessus, tu as fait des cours là-dessus, et il y a des gens, je sais que personnellement, tu coaches aussi des personnes sur ce sujet. Et qu'est-ce qui serait on va dire, parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment amener à notre auditoire, on veut vraiment amener des solutions. Parce que là, tu parlais de ces choses-là et juste à en parler, on sent presque l'anxiété. Et je suis sûr, je sens les gens qui nous écoutent et les gens qui nous regardent, je sens, quand on parle de ces sujets-là, je sens qu'il y a des gens que ça vient les chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, mais aujourd'hui, nous, notre mission, c'est d'aider. Et donc, qu'est-ce que serait, selon toi, des clés pour justement ne pas se retrouver dans cette position-là d'anxiété? Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Ouais. Ben écoute, pour rebondir sur les problématiques dont j'ai soulevé, entre autres, pour commencer, l'endettement, c'est sûr qu'une des clés pour avoir la paix d'esprit financière dans la prochaine année, c'est de te tenir le plus loin possible des dettes. Dans le sens que si tu n'as pas de dette en ce moment, tant mieux. Tiens-toi le plus loin possible de ça. Si par contre tu es endetté en ce moment puis que justement avec la hausse du coût de la vie, tout ça, ça devient vraiment une source d'angoisse pour toi, ben la première clé, c'est d'arriver en cette nouvelle année et de te demander comment est-ce que je peux me sortir de cette situation-là. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait mettre le lien dans la vidéo. J'avais fait une émission récemment sur Prochain Niveau qui s'appelait « Comment se sortir définitivement des dettes ». On va mettre le lien, encore une fois, pour ceux qui sont en vidéo, même en audio, on va mettre le lien de cette émission. Donc ça, pour moi, effectivement, c'est vraiment une priorité de... Si je peux me sortir de mes dettes, ça vient de m'enlever une pression énorme. Je te donne un exemple. Je suis comptable de formation. Moi, j'aime ça quand on parle de finances. Faut qu'il y ait des chiffres, faut qu'il y ait des calculs. Je me suis fait un petit scénario. Tu sais, parfois, monsieur, madame, tout le monde, dans la vie de tous les jours, c'est par exemple, tu dois remplacer la voiture. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va se louer une voiture neuve ou acheter une voiture et des fois, on va prendre un emprunt à crédit. En tout cas, en Amérique, c'est très commun. Absolument. On a un prêt automobile, tout ça, qui nous coûte, par exemple, un 400-500 $ ou euros chaque mois. Eh bien, des fois, c'est juste de revoir sa relation face aux dettes. Par exemple, j'ai besoin de remplacer ma voiture. Est-ce vraiment la meilleure stratégie d'aller contracter un crédit automobile qui va me coûter chaque mois 3, 4, 500 $ ou euros chaque mois, ce qui rajoute à mon stress financier, à mon coût de vie, alors que des fois, ben, c'est des décisions du genre que ben, est-ce que j'aurais pas pu acheter une voiture d'occasion, une bonne voiture quand même, mais qui est moins chère, que je pourrais potentiellement peut-être payer comptant avec l'épargne que j'ai mis de côté. Et donc, déjà, on vient de régler une source de stress. Si tu as 300 $ ou euros de moins à payer chaque mois parce que tu n'as pas de crédit auto, ça change quand même ta vie, on s'entend? Absolument, absolument. Donc, c'est des petites choses comme ça. Tu as mentionné quelque chose qui est intéressant. Tu as dit que je suis comptable de formation. Donc, en d'autres mots, tu as des connaissances financières et tu as un certain intérêt pour ces choses-là et une intelligence pour ces choses-là. Qu'est-ce que tu dirais, parce que tu as certainement remarqué que c'est comme dans n'importe quoi, il y a des gens qui sont plus doués dans les chiffres, d'autres sont plus doués artistiquement, d'autres sont plus doués pour cuisiner. Moi, j'ai connu des gens qui sont des artistes incroyables, qui font des œuvres artistiques phénoménales ou qui sont des scientifiques même très, très brillants, qui ont des grosses carrières, mais que quand ils arrivent dans les chiffres, c'est la catastrophe. Et donc, ça serait quoi le conseil à ces personnes-là qui, justement, qui n'ont pas nécessairement à la base une facilité ou une formation de comptable pour justement s'en sortir ou ne pas s'enliser? Ouais, très, très bonne question. C'est vrai que c'est un bon point. En fait, quand il est question de gérer nos finances personnelles, c'est vraiment deux choses distinctes par rapport à la comptabilité à proprement dit. La comptabilité, c'est un métier, c'est une science, c'est une profession qui prend plusieurs années à étudier. Donc, moi, c'est sûr que mes connaissances comptables me servent dans la vie de tous les jours, mais je parle pour gérer, par exemple, mes finances personnelles, avoir une saine situation financière, il n'y a pas de notions de comptabilité qui sont nécessaires. Mais je pense que ce qui est important pour la majorité des gens, c'est que même si tu n'es pas une personne de chiffres, que tu n'aimes pas forcément ce domaine-là, d'avoir un minimum de connaissances, ne serait-ce que, par exemple, quelles sont les bonnes priorités pour se faire un budget qui, honore Dieu,
un budget qui me permet de tendre vers éventuellement la liberté financière, d'être généreux et de subvenir aux besoins de ma famille. Et ça, d'ailleurs, tu as mentionné la masterclass gratuite qu'on va faire. Ouais. On va parler des priorités à établir dans son budget dans la masterclass. Et donc, le point que je vais établir ici, c'est que même si c'est pas ton domaine naturel, je pense que juste en allant chercher une base de connaissances, c'est suffisant. T'as pas besoin d'être un expert, t'as pas besoin de baigner dans le domaine depuis des années. Juste, pourquoi pas suivre une formation, lire un livre par année, d'avoir ne serait-ce que le langage, quelques principes, quelques stratégies. Par exemple, un des principes qu'on doit connaître en tant que chrétien, c'est « honore l'Éternel avec le premier de tous tes produits ». Pourtant, quand je parle de finances avec même des croyants, je suis toujours étonné de voir qu'il y a des gens qui n'ont jamais compris ce principe, ne l'appliquent pas, ne savent pas pourquoi faut le faire. Et donc, tu passes à côté des fois de toute une bénédiction qui pourrait découler d'un mode de vie de générosité et d'honorer Dieu avec nos finances. Alors qu'en te renseignant, ne serait-ce qu'en lisant un livre chrétien sur le sujet, en suivant une formation, ben c'est des petits déclics. Tu te dis, je pratiquais pas ce principe-là, mais maintenant, je vais commencer à le faire et ça change ma vie. Il y a des gens qui, et là je dis pas ça avec aucun, je lance pas de pierre à qui que ce soit, mais il y a des gens qui ont énormément de connaissances sur combien de points a fait tel joueur, l'entraînement de tel joueur dans le sport. Ils connaissent tous leur équipe sportive, ce qui est pas nécessairement mal, ou qui connaissent tous sur les acteurs d'une telle série ou d'un film ou quoi que ce soit, mais qui ne cherchent pas à apprendre sur les finances alors que ça a un impact tellement direct sur notre vie à tous les jours. On est impacté, et surtout quand ça se met à aller mal, on est vraiment impacté par ça. Notre famille est impactée, nos proches sont impactés, ça peut même affecter notre santé physique et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment important, je suis d'accord avec toi, de se former de la base au moins là-dedans. Maintenant, à chaque fois que on parle de ces sujets-là, il y a toujours des gens qui nous écrivent, il y a toujours des gens, de toute façon, il y a toujours des gens qui nous écrivent pour nous dire je m'en sors plus, je suis vraiment enlisé, tout ça, et qui n'ont plus la paix d'esprit financière. Là. C'est même plus de la prévention, ils sont vraiment dans une trappe, dans une prison ou dans un... Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces personnes-là? Comment on peut s'en sortir? C'est sûr que ça dépend évidemment de la spécificité de la situation de chacun, évidemment, pour pouvoir bien y répondre. Mais comme j'ai dit, ce qui est vraiment important, en fait, il y a différents piliers. L'endettement, c'est sûr que si c'est ton cas, faut que tu t'en sortes absolument. Comment on se sort de l'endettement? Il y a toujours deux possibilités. C'est soit augmenter mes revenus en travaillant plus, en allant chercher davantage de compétences, en me formant, en allant chercher des diplômes, en ayant des promotions dans mon travail, ou c'est soit d'ajuster le mode de vie. Donc, bien souvent, beaucoup de personnes se retrouvent en galère financière parce qu'ils ont un mode de vie qui est trop élevé par rapport à ce qu'ils gagnent, tout simplement. On n'arrive pas à pratiquer le contentement biblique. Tu sais, la Bible, on parle qu'un des principes avec les finances, c'est de se contenter de ce que l'on a. Ouais, c'est très bon, ça. C'est correct d'avoir un lifestyle qui va être proportionnel à ce que tu gagnes. Pour autant que tu honores Dieu, que tu es généreux, que tu pourvois aux besoins de ta famille et tout ça. Mais le problème, c'est que très souvent, plusieurs personnes qui ont des problèmes financiers peut être aussi parce qu'on veut suivre les tendances du moment, on se laisse influencer par les autres, on veut être comme les autres, on veut être accepté, donc on achète du linge de marque, la voiture trop chère pour essayer d'impressionner les gens. Donc, on tombe dans un cycle malsain d'un coût de vie qui est trop élevé par rapport à ce que tu gagnes. Donc, quelqu'un qui est en galère financière, situation d'endettement ou autre, c'est comment est-ce que je peux me sortir de mes dettes? Pour me sortir de mes dettes, c'est comment est-ce que je peux augmenter mes sources de revenus et comment est-ce que je peux même ajuster mon mode de vie proportionnellement. Et en parallèle de tout ça, dépendamment de à quel point vous êtes capable de mettre de l'argent de côté en fonction de vos finances, c'est super important de se constituer des fonds d'épargne, en l'occurrence le fameux fonds d'urgence comme on dit, parce que ça, si tu n'as pas de fonds d'urgence, comme je disais dans l'introduction, t'es à la merci de n'importe quel problème financier. Par exemple, la voiture brise ce mois-ci ou il y a un problème avec la plomberie dans ton appartement, ta maison et que tu dois payer les frais. Il n'y a pas de fonds d'urgence. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? On s'endette, on est stressé, il reste 0 dans le compte à la fin du mois. Donc, ça, c'est tous des éléments que si je réussis à mettre de l'argent de côté, que j'ajuste mon mode de vie, que je me tiens le plus loin possible des dettes, ça change quand même ta situation. T'as absolument raison. J'ai remarqué que les gens qui réussissent financièrement. Certains on va dire eux sont chanceux, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Pour certains, c'est vrai, mais j'en connais plusieurs qui réussissent financièrement sans nécessairement gagner plus d'argent que d'autres. Mais une des caractéristiques que j'ai remarquées, c'est
le phénomène de l'anticipation. Tu sais, par exemple, il y a un phénomène ici au Canada que tu as certainement remarqué. À chaque année, il y a l'été et à chaque année, il y a l'hiver. À chaque année, on sait qu'il va faire chaud l'été, mais aussitôt qu'il fait chaud, tout le monde veut s'acheter un ventilateur ou une clim. Et là, c'est plus cher, il y a pas de disponibilité, il y a des files d'attente, tout ça, alors qu'on sait très bien que ça va arriver, pareil comme on sait qu'il va neiger. Et là, tout le monde se précipite pour acheter les pneus d'hiver, et là, c'est la catastrophe, alors qu'on sait très bien qu'à chaque année, il va neiger. Et donc, c'est juste qu'on n'anticipe pas. Et là, toi, ce que tu as expliqué, c'est le phénomène de l'anticipation. Et une des choses que j'ai remarqué de toi, qui est très, très forte à tous les niveaux, pas simplement au niveau financier, mais au niveau productivité et gestion du temps, c'est que tu anticipes énormément. C'est que, par exemple, on fait un événement et 2 mois avant, tu dis déjà l'heure, la date, le message, le thème, tout ça. Et je suis sûr que c'est un truc qui tue l'anxiété. En fait, ça enlève énormément d'anxiété. Ça. Effectivement. Et comment on peut appliquer ça à nos finances? Très, très bon point. Ben, c'est vrai, bon... On peut prévoir, c'est vrai que planifier, prévoir enlève beaucoup d'anxiété, effectivement, parce qu'une des causes de l'anxiété, c'est la peur de l'inconnu. Est-ce que le mois prochain, je vais être capable de payer les factures? Est-ce que à ma retraite, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que je vais avoir assez de côté pour mes vieux jours, tout ça? Donc, c'est sûr que la planification est un excellent remède à ça. Par contre, on est d'accord, faut relativiser. On peut jamais tout planifier, puis même si on fait les meilleurs plans du monde, bien souvent, ça se passe pas toujours comme on voulait. Mais c'est justement, tu planifies qu'il y aura des imprévus. Exactement. Voilà, c'est là que je m'en allais. Okay. Exactement. Donc, de planifier de l'imprévu, dans le sens que d'avoir le fameux fonds d'urgence, c'est exactement ça. C'est je le sais qu'il va y avoir des dépenses imprévues. Donc, je vais épargner stratégiquement pour ça, sachant que ça va arriver. Pour reprendre ton exemple de les choses saisonnières, par exemple, nous au Canada, ben, quand l'hiver arrive, ben je sais que l'hiver prochain, il faut que je remplace les pneus de ma voiture. Pourquoi ne pas les acheter dans les liquidations à la fin de l'hiver, au mois de mars-avril ici au Canada? C'est ça. Parce que tous les garagistes veulent liquider leur inventaire parce que l'hiver est terminé. Donc, effectivement, quand tu planifies, c'est sûr que tu as toujours un coup d'avance. Donc, t'es un petit peu moins pris de court. Alors que quelqu'un qui est vraiment toujours dans l'instant présent, qui a pas de vision à moyen terme, ben c'est dès que quelque chose t'arrive, c'est comme qu'est-ce que je fais? Faut réagir en panique, tout ça. Puis, ouais. Et quelle est la place? On parle de paix d'esprit financière. Quelle est la place de Dieu dans tout ça? Oh, bonne question. Ben écoute, c'est certain que je pense qu'en tant que chrétien, il faut absolument progresser dans notre connaissance, tu sais, en fait, de la vision biblique de l'argent. Parce que j'ai pas le chiffre exactement devant moi, mais Jésus, en fait, a parlé d'argent plus que n'importe quel autre sujet. Donc, vous lisez les évangiles, là, il y a plus de références à vous pouvez pas servir Dieu et Mammon, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, là, la Bible est riche d'instructions par rapport à la relation qu'on doit avoir avec l'argent. Et je pense que c'est ça la clé. En tant que chrétien, il faut que tu aies la perspective biblique de la gestion financière. Et c'est là qui nous distingue, et dans le sens, je pense bien le faire, j'espère, dans mon émission Prochain Niveau, dans les formations qu'on crée, c'est que nous, on amène un enseignement sur la gestion des finances, mais basé sur les principes bibliques. C'est ça. Donc, des fois, tu peux écouter des excellents experts dans le domaine des finances, non chrétiens, tout ça, puis ils vont donner plein de bons trucs, mais ils ne tiennent pas compte du facteur Dieu dans l'équation. Et pourtant, avoir Dieu dans ses finances change absolument tout. Non pas que Dieu va te bénir, tout ça, puis tu sais, Dieu n'est pas là pour comme une machine distributrice qui va nous payer les factures à la fin du mois, mais il y a des principes dans la parole. Honorer Dieu avec la générosité. Développer le contentement. La Bible nous parle de ces choses-là. Adopter un mode de vie de générosité. L'importance de travailler de ses mains pour gagner sa vie. On trouve même des modèles, tu sais, l'apôtre Paul qui travaillait lui-même pour financer son ministère. Donc, il y a des exemples, et on a même aussi des personnages qui ont été très prospères, tu sais, Salomon, David, tout ça, on peut regarder à leur vie puis essayer de trouver c'est quoi les secrets, c'est quoi les principes. Mais justement, pour moi, le livre ultime de la Bible pour la paix d'esprit, c'est le livre des Proverbes. C'est-à-dire que si on vivait pleinement le livre des Proverbes, on serait dans la paix. Voilà. Parce qu'il nous prévient de toutes sortes de soucis. Ça parle même de l'endettement. Absolument. Dans les Proverbes, celui qui emprunte est esclave de son créancier. Exactement. Donc, le livre des Proverbes.
et le livre de la paix d'esprit. Et donc, c'est le livre de l'intelligence financière, l'intelligence spirituelle et tout ça. Et donc, ma question en terminant, mon cher Mathieu, c'est le fameux webinaire qu'on va avoir ensemble ce dimanche, 14 janvier, à 13h, heure du Québec, et à 19h, heure de France. Qu'est-ce qu'on va parler? Parce qu'on va vraiment aller plus en profondeur, on aura plus de temps, et on va parler certainement de la paix d'esprit, on va parler des secrets pour réussir avec les finances. Qu'est-ce que tu vas nous parler? On va avoir 3 grands points. Le premier va être, je vais vraiment voir avec vous les principales erreurs à ne surtout pas faire. Donc, de mon expérience, j'ai vraiment pu identifier des erreurs communes que plusieurs personnes font, même chez les chrétiens. Donc, on va vraiment explorer ces erreurs-là, parce que moi, je pense qu'une des bonnes pédagogies pour apprendre dans la vie, c'est de voir ce qu'il faut pas faire pour ensuite savoir comment il faut le faire autrement. Absolument. Donc, on va parler de ça. Ensuite, je vais proposer différents changements extrêmement puissants à mettre en place dans sa vie le plus tôt possible pour amener sa situation financière au prochain niveau. Donc, là, ça va être très, très pratique, beaucoup de conseils. Puis, on va terminer en présentant justement les bonnes priorités à adopter au niveau de son budget. Donc, un petit survol d'une méthodologie dont on enseigne aussi plus en détail dans une de nos formations. Alors, on va vraiment donner beaucoup de contenu dans ce webinaire, puis ça va être un super beau complément si jamais c'est un sujet sur lequel vous voulez progresser. Place limitée, dimanche 14 janvier. Donc, réserve ta place tout de suite. C'est dans le premier lien dans la description de la vidéo. Ça va être dans le premier lien également dans la description du podcast. Et on va parler de 3 secrets pour réussir dans tes finances cette année. Et c'est à 13h, heure du Canada, de Montréal, et à 19h, heure de Paris ou heure de France. Ça va être génial avec Mathieu. On va vraiment aller en profondeur. On va t'offrir plein de solutions pour t'aider. Je veux vraiment dire que avec Dieu, il est possible de sortir des pires situations. Si en ce moment tu es dans une galère, si en ce moment on parle de toutes ces choses, mais toi tu es tellement englouti dans un gouffre financier ou dans des problèmes financiers que tu vois même plus, tu peux même plus anticiper tout ça, eh bien j'aimerais juste te dire que Dieu a des solutions. Avec Dieu, il peut y avoir des miracles qui vont aller au-delà de toutes même les stratégies qu'on peut faire. Et le livre de Dieu, la parole de Dieu, eh bien, est le livre des solutions également. Donc, Mathieu, merci. C'est toujours incroyable à chaque fois avec toi. On apprend plein de choses. Et j'ai hâte au webinaire. Yes, ça va être super de d'aider tellement de personnes. C'est toujours une joie. Et si tu as été béni, eh bien, n'hésite pas à commenter. Si tu es en vidéo, mets un like, abonne-toi à la chaîne, mais surtout, inscris-toi à notre webinaire de dimanche. Et aussi, si tu es en audio podcast, eh bien, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir si tu peux mettre 5 étoiles pour appuyer ce podcast si tu l'apprécies, et ça va me permettre d'aller encore plus loin, de rejoindre encore plus de monde. J'étais aujourd'hui avec Mathieu Desroches. Ici Luc Dumont. Sois exponentialisé.